des régions de Grand Lac et du HCR dans l'organisation de cet atelier. Donc nous avons dû supprimer cette portion de phrase et le paragraphe retenu est le suivant. Eh bien voilà, nous sommes au terme de cette conférence régionale sur l'apatridie organisée par le HCR et la conférence internationale des Grands Lacs avec le soutien du gouvernement de la République démocratique du Congo, pays hôte. Nous sommes très heureux parce qu'au terme de ces 2 jours, les experts des États membres ont adopté un projet de déclaration qu'ils vont soumettre donc au ministre des Affaires étrangères des États membres, ainsi qu'un plan d'action avec 3 objectifs qui vont permettre d'aller vers l'éradication de l'apatridie en 2024. Nous avons suggéré aux États membres d'adopter un plan d'action qui s'articulait sur 3 principaux objectifs stratégiques. Le premier relatif à l'amélioration du cadre juridique visant à éradiquer l'apatridie, le second visant à mettre en place des mécanismes d'analyse et de collecte d'informations au sein de la communauté, de la CIR de la région, et enfin le troisième visant à mettre sur pied un mécanisme de suivi et évaluation des progrès des États pour nous assurer effectivement que tous les États convergent leurs efforts vers l'atteinte de ces objectifs communs. Everybody is in agreement of the importance of the eradication of statelessness. That makes our life easy during the discussions. We agree on the principles, then the discussions were about the details and it was not that difficult. On a constaté que notre réalité, à ce qui concerne l'apatridie, est relativement différent à beaucoup des pays de Grand Lac. Donc nous allons prendre cette expérience, parce qu'il y a beaucoup d'expériences et de réalités. On va retenir ça et pour que ça puisse nous aider conjointement avec notre législation nationale pour faire face à ces situations. Nous nous sommes rendus compte de l'importance de la nationalité et de l'inconvénient de l'apatridie. On est apatride, c'est lorsqu'on n'a pas de nationalité. On ne jouit d'aucun droit. Pour chaque Congolais, il faut nécessairement avoir des documents qui attestent réellement qu'on est fils et citoyen du pays. La nationalité fait partie des droits humains, des droits fondamentaux. Et le plan d'action que nous avons essayé de mettre sur pied permettra justement de suivre ce problème-là, de l'identifier, de voir quels sont les types de personnes qui sont concernées par cette question et progressivement évoluer à le résoudre et pourquoi pas à l'éradiquer. L'apatridie, c'est une question qui existe, qui est répandue dans la région des Grands Lacs et que si on ne trouve pas une résolution à ce problème, eh bien la sécurité et la stabilité dans la région des Grands Lacs n'en seront que plus fragilisées. Avec la mise au point d'un plan d'action détaillant la contribution des États de la mise en œuvre des conventions des Nations Unies sur l'apatridie en vue de son éradication dans la région des Grands Lacs. Je ne peux m'empêcher politiquement de reconnaître que cet atelier a atteint les objectifs qu'il s'est assigné. Toutes ces propositions de déclaration et du plan régional seront soumis à la sagesse des chefs d'État pour leur entérinement. Je déclare clos les travaux de la conférence régionale sur l'apatridie. Donc les prochaines étapes, de manière concrète, c'est que dans le cadre de la campagne I Belong du HCR, qui vise à éradiquer l'apatridie en 2024, il y aura une conférence ministérielle en 2019. Et d'ici là, il faut avancer. Alors déjà, on va soumettre les projets de déclaration aux ministres des Affaires étrangères des 12 États membres lors de leur prochaine session. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est que nous allons continuer la sensibilisation dans la région des Grands Lacs pour que l'Afrique
puisse adopter le protocole de l'Union africaine à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, protocole sur le droit à la nationalité. Cela permettra d'avancer significativement la question de la nationalité sur tout le continent. Et enfin, nous allons pouvoir commencer sur cette base à sensibiliser les États pour que tous les États membres de la CIRGL puissent ratifier les conventions relatives à la patridie de 1954 et 1961.